Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Tekken 7. Très bien, on va faire Lei aujourd'hui, Lei parce qu'on me l'a demandé, c'est la deuxième fois qu'on me le demandait. Je l'avais sur la liste donc je le fais. N'hésitez pas comme d'habitude à continuer à me demander des persos si jamais, ceux que j'ai pas fait évidemment, et ceux qui sont peut-être pas trop récents, sinon allez voir sur la chaîne de Mind Game Arcade, il y en a peut-être certains, notamment sur Akuma ou Giz que lui a fait, alors que moi je ne les ai pas encore fait. Si vraiment vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez tranquillement aller sur sa chaîne, hein. Il y en a plein qui sont totalement encore d'actualité, largement ces tutos sont totalement encore d'actualité. Et aujourd'hui Lei, alors Lei un personnage qui va faire rager beaucoup de gens. C'est vrai que j'étais un petit peu dans le même mood qu'avec Hwoarang, tout simplement parce que d'une certaine façon il fait rager les débutants de la même façon. La grosse différence c'est que Lei on le voit pas si souvent que ça. C'est un personnage qu'on voit en finale relativement peu. Moi j'en ai pas rencontré des tonnes, hein. Et c'est un personnage je pense qui d'un point de vue chara design repousse pas mal de gens. Donc on n'en voit pas beaucoup, alors que bah, malheureusement, ouais, hein, ça fait chier beaucoup de débutants ce perso, donc ça va être un tuto qui va vous apprendre comme d'habitude à jouer le perso, mais aussi vachement à vous défendre, surtout pour Lei en particulier, hein. N'hésitez pas à vous continuer à poser des questions. Alors je ne pourrais absolument pas être exhaustif, Lei a la particularité d'avoir presque 10 stances, ce qui est démentiel, hein. C'est largement au-dessus de la moyenne, certains persos ont 1, 2, 3 stances, 10 c'est démentiel, c'est démentiel d'avoir 10 stances différentes. Et du coup, bah, le personnage il est complexe, il y a beaucoup de coups, je ne vais absolument pas pouvoir être exhaustif, je ne vais pas pouvoir tout dire, les Lei main vont se mordre les doigts, mais l'objectif est encore une fois de faire un espèce de tour d'horizon du perso, absolument pas de le détailler totalement, parce que bah, sinon, s'il faut le détailler pendant tout le temps, on en a pour des milliards d'années. Donc voilà, je veux dire, en fait on en aurait pour à chaque fois 2h30 par perso, ce qui est quand même pas, ce qui est pas vraiment l'objectif, hein, quand même. L'objectif c'est que les vidéos soient courtes. J'aimerais bien que cette vidéo d'ailleurs fasse moins d'une heure, donc on va arrêter de parler pour ne rien dire. On va commencer d'abord par les punitions. Alors les punitions de Lei qui sont un petit peu ledge, mais c'est correct, on se débrouille avec ce qu'on peut. 1-1, alors c'est totalement safe en... Oula, c'est pas du tout ça que je voulais faire. 1-1, c'est totalement safe en hit. Vous pouvez passer avec forward comme ça en snake derrière, ça sera la première stance qu'on verra. On déballera sur toutes les stances et on se pensera sur chaque stance différente quand on passera sur les coups. Mais voilà, c'est la première stance que vous verrez dans cette vidéo. Avec le 1-1, vous avez juste à appuyer sur forward tout simplement et vous passez dedans. Vous menacez des choses derrière. On les détaillera à chaque fois évidemment pour toutes les différentes stances du perso. Ensuite, 1-1, donc petite punition d'iframe, correct, plus 6, moins 6 en garde. C'est correct même si vous le mettez en garde, étant donné que Lei, même en snake, a la garde, hein, dans toutes ses stances quasiment, sauf les stances au sol, comme ça, il a la garde à chaque fois, donc vous pouvez totalement garder sans trop de difficultés, donc c'est très correct, hein. C'est bien d'avoir la garde en stance, ça permet d'éviter de se prendre des phases là où l'adversaire il sait que vous allez passer en stance et il vous tape gratuitement. Donc ça c'était pour le D-frame. Ensuite en 12 vous avez forward tout fort comme ça qui est pas mal, passage dans le dos, attention le deuxième high est de câble, hein, donc je veux dire le deuxième coup qui est un high est totalement de câble, vous passez dans le dos, c'est bien, dans le dos vous avez accès à notamment certains launchers très rapides totalement invisibles, donc c'est très correct de passer back turn avec Lei, hein. Il menace beaucoup de choses. Il menace beaucoup de choses et c'est important. Ensuite en 13 vous avez le down forward 1-1. Pas sûr que ça soit extrêmement utile, mais bon vous restez plus proche et vous restez face à votre adversaire. Donc si jamais vous voulez lui mettre, je sais pas, un délire avec un L sweep, ça peut être correct de rester face à votre adversaire au lieu de vous retourner. Même si bon bah vous avez aussi un L sweep dans le dos, donc bon. Voilà. Ensuite, en 14, vous avez le 3-3 comme ça qui vous permet aussi de passer back turn derrière, passage back turn, plus 4, pareil, vous menacez toutes les dingueries que Lei peut mettre dans le back turn. Et ensuite, en 15, vous allez pouvoir launcher avec le down forward 2 ou alors avec le forward 4 hop kick, moins 13 en garde, vous connaissez, et le down forward 2 qui est safe en garde à moins 7 mais qui ne launche pas les adversaires. Crouch. Ensuite en West Standing on a le très correct West Standing 3, alors je ne sais pas si c'est Lei qui l'a piqué à Lee ou Lee qui l'a piqué à Lei, en tout cas c'est à peu près le même coup. C'est une punition d'iframe totalement au-dessus de la moyenne, normalement d'iframe vous ne pouvez faire que down jab, hein, ou dig jab, et là vous allez pouvoir faire tout simplement une bonne punition, 25 de damage, attention c'est normal, comme vous prenez les damage, vous ne prenez pas la frame data, et du coup vous êtes donc vous n'êtes pas du tout à moins 16, ça c'est en garde, vous êtes à moins 5 même en hit, donc qui dit moins 5, moins 4 en hit dit vous n'avez pas le droit de taper, tout simplement. Ensuite en 11, si vous voulez avoir par contre les frames West Standing 4, très classique, plus 7, safe en garde. En 14, vous n'avez pas de 12, vous n'avez pas de 13 en 14, vous avez West Standing 2, 1, plus 4, 32 damage, très correct aussi.
qui est totalement safe en garde, hein, c'est un mid-mid, un des rares mid-mid du perso qui est vraiment totalement safe, même s'il y a ça aussi derrière, mais bon. Voilà, ça reste ça reste un peu bof hein, pour une punition 14. Pas de punition 15 malheureusement pour le perso. Et West Standing 3+4 en 16. Il va falloir se contenter de ça. Vous ne pourrez pas launcher en 15 frames. Mais bon, voilà. Ça a plutôt une bonne portée, je crois. Ouais, ça a vraiment une portée correcte. Hein, le West Standing 3+4 for 3. 3-4 comme ça, c'est très correct. Malgré le fait que ça ne launch pas en 15. Donc ça, c'était pour les punitions. Voilà, on a passé les punitions. On va passer maintenant au coup tout simplement. La Rage mid, unsafe, launch punissable, coup armor, très classique. On l'a vu 1000 fois dans le perso, aucun problème. C'est très classique. Attention à ne pas spammer. Ensuite, on va faire. Ouais, je vais pas vous les montrer à chaque fois. Je vais passer directement par le truc. Hein, sinon, à chaque fois, il faut que je switch dans la stance en question, ce qui est pas toujours pratique. Alors, vous avez déjà en premier. Alors, vous avez au total 5 Rage Drive qui vont se décliner, tout simplement, par rapport à toutes ces stances. Donc, Rage Drive 1, 2, 3, 4, 5 qui vont être à chaque fois pour chacune des stances du perso, des stances principales. Hein. Vous n'avez pas de Rage Drive quand vous êtes au sol, par exemple. Bien que ça aurait pu. Alors, d'abord en snake, donc quand vous avez les deux petites mains devant comme ça, vous avez, donc c'est tout, à chaque fois c'est 1-4 hein, pour toutes les Rage Drive. Et la première, donc c'est un mid positif en garde qui va wall splat de très loin. Ça a plutôt une bonne portée et c'est plutôt un bon coup, vous pouvez le spammer. En dragon, donc quand vous avez les deux mains rapprochées comme si vous faisiez un Kamehameha, même exécution à chaque fois, hein, de toute façon, c'est la même chose. Mid, positif en garde, gros pushback et ça va wall splat l'adversaire de très loin. Ensuite, en panthère, vous avez un low high launcher totalement unsafe à -14 mais qui jail. Donc l'adversaire ne peut pas ducker le high puis vous launch punish. Il ne peut que garder le low puis garder le high et ensuite vous punir en 14 frames. Il a pas d'autre choix. Voilà, il n'a pas d'autre choix, il peut pas faire autrement et c'est très correct en plus. En panthère, vous avez un autre bon mid hein, notamment qui va mettre l'adversaire au sol. Voilà. Ensuite, en tigre, vous avez une bonne variation mid. Alors, c'est un mid positif en garde, launcher normalite, qui va launcher avec un très gros launcher. Derrière, vous allez faire d'excellents damage. Et ensuite, en crâne, vous avez un mid. Alors, je crois qu'il est safe, mais pas ultra positif celui-là. Mid, launcher normalite, classique, somme toute, pour des Rage Drive. Ok, donc ça on est passé sur toutes les Rage Drive. La 1-1, on commence d'abord par ça. Donc ça fait ça jail, c'est à -6 en garde, c'est à +5 en hit. Vous pouvez passer en snake derrière pour pouvoir mixer. Hein. En plus le perso a vraiment de très bons coups. Vous voyez, vous pouvez passer à chaque fois dedans. Voilà, vous pouvez mettre un peu de pression comme ça sur votre adversaire. C'est une punition correcte, 22 de damage. Derrière vous pouvez mixer, donc c'est très correct. Ensuite, une 1-2 extrêmement classique, -1 en garde. Hop, et +6 en hit, très correct aussi, c'est une 1-2, vous connaissez, il faut sidestep derrière. Vous avez, si je me trompe pas, un frame trap derrière, non, c'est derrière la 2-1, pardon. 2-1, un mid-high, comme celui de Guise par exemple, ou comme celui, bon, c'est vrai que j'allais citer Jack, mais il est un peu différent parce qu'il sort moins rapidement sur Jack, mais voilà, qui est là pour empêcher votre adversaire de duck, ça fait normal hit. Derrière, attention, vous êtes, ça ne fait pas, non, qu'est-ce que je voulais dire, ça fait normal hit combo. En counter hit, le troisième hit n'est pas garanti. Je veux dire, les 3 et 4e hit n'est pas garanti. Le dernier est un frame trap, hein, tout simplement, pour faire respecter l'adversaire qui ne respecterait pas cette 2-1, tout simplement. Et à utiliser. Hein. Un high mid, c'est toujours très correct comme ça à utiliser. Le problème, c'est que le 2 a vraiment une portée pas ouf. Hein, pas ouf. Lightbox, c'est pas dingue. Le high and low kick, la punition 14 frames qui permet de mixer. Ne l'utilisez jamais en garde. C'est tout le temps visible et tout le temps low pariable. L'adversaire il doit tout le temps low pari hein, parce qu'en garde je crois que c'est qu'à -13. Ouais c'est ça, c'est qu'à -13 en plus l'adversaire est loin. Il faut tout le temps qu'il low pari. Il a aucune raison de ne pas le low pari parce qu'il n'y a pas d'autres variantes mid derrière. Donc à n'utiliser exclusivement qu'en punition tout simplement pour passer backturn et ensuite mixer votre adversaire. Le premier hit ne fait rien de spécifique. Je crois pas que ça launch. Voilà, ça launch pas en counter hit.
Vu de l'animation, je m'en doutais un peu. Mais voilà, hein. Punition 14 frames, 47 de dégâts, mix-up backturn, c'est quand même correct. Hein. C'est quand même très correct. Il y a peu de persos qui peuvent se targuer d'avoir une punition 14 frames bonne. Après, la portée, ouais, la portée est correcte. Correcte, à peu près correcte. Voilà. Ensuite, vous avez la première version. Alors, le Tornado Kick. Alors, le Tornado Kick en garde comme ça sert à rien. L'adversaire, il peut ducker. Je veux dire, il peut ducker. Il peut... comment je pourrais vous le montrer comme ça? Non, comme ça. Il peut sidestep à chaque fois. Alors, malheureusement, il ne garde pas assez vite. Il peut sidestep à chaque fois entre tous vos coups. En plus, ça est vraiment un tracking de merde. Il peut sidestep à chaque fois entre le premier et le deuxième coup et entre le deuxième et le troisième coup. Donc attention, le seul intérêt du coup, c'est tout simplement que ça sera votre meilleur coup pour faire les damages en ender de combo. Parce que les deux derniers coups, donc celui-là et celui-là seront garantis, pas le troisième, je crois pas, sauf si peut-être le mur est derrière, je suis pas sûr, je voudrais pas vous dire n'importe quoi. En tout cas, les deux premiers hits comme ça sont garantis, et du coup ça fera d'énormes damage sur l'adversaire en ender, en finisher de combo. À part ça, pas très utile. Click sweep, alors clean sweep, qui est... j'aimerais bien qu'il garde, qui est totalement unsafe. Alors, il est à -16. Ça fait partie des coups là où il faut pas se faire avoir par Lei. Lei, il a plusieurs façons de passer au sol. Soit il passe au sol devant vos yeux, soit il passe au sol après des coups. Et s'il passe au sol après des coups, et ben il faut savoir si vous avez le droit de punir gratuitement. Et celui-là, vous avez le droit de punir gratuitement. C'est-à-dire que peu importe ce que fait Lei derrière là, vous devez lui mettre la punition. Down back 2 pour Ieyashi. Forward 2 pour Ieyashi. Il y aurait quoi? Down 1 plus 2 pour Steve. Forward 2 pour Steve aussi. Tous les coups qui touchent en l'eau, hein, tous les coups qui touchent au sol, vous pouvez les mettre au perso. Il faut le faire tout simplement pour lui empêcher de mix-up gratuitement. Et surtout, vous le voyez, c'est à -16, donc l'adversaire ne peut pas taper derrière, même avec son coup le plus rapide. Donc il faut mettre ses dégâts garantis. Ça, c'est vraiment pas ouf, parce que tout simplement, si l'adversaire vous, hein, en tant que Lei, si l'adversaire vous garde, il peut tout le temps vous punir. Hein. C'est pour ça que c'est pas ouf, évidemment. Ensuite, vous avez une variation low, mid, comme ça. Alors c'est pareil, hein, si vous mettez toute la fin, là, comme ça, à -7, il est punissable 100% du temps, là, là, il est 100% du temps punissable. Il faut le punir, évidemment. Et sinon, vous pouvez mettre, hop, que le premier hit, comme ça, que les deux premiers hits. Allô? Ouais, vous pouvez mettre que le premier, que le deux, que le... Peut-être même qu'en garant... Non, je voulais pas mettre le dernier. Mais voilà. Sinon, c'est pas ultra fort, ça. Ça fait une petite feinte, quand même, correcte. Ah, +9 quand même. Si ça passe en counter hit, vous êtes correct. Le problème, c'est que vous pouvez pas confirmer le counter hit. Et si vous êtes au sol au deuxième hit gardé, l'adversaire, il peut vous punir 100% du temps quand même. Hein, donc c'est pas ouf. Le hook punch to spinning back blow qui est très correct pour faire combo. Voilà. Comme ça. Hein. Voilà, c'est un très bon, très bon filler de combo tout simplement. Hein. Ça vous permet de passer back turn. J'ai réussi à ne pas le planter cette fois-ci. C'est vraiment le gros intérêt du coup, hein, c'est d'être un coup qui va vous permettre de passer back turn dans les combos et donc de mettre j'ai totalement loupé, de mettre la screw attack back turn. Voilà, comme ça, qui est très correct en termes de damage. Alors, l'intérêt de tout ça, alors déjà, premièrement, allô, voilà, merci. Le deuxième hit est totalement safe, et le premier hit est un launcher normal hit. Voilà, normal hit, un launcher counter hit, pardon, sur lequel derrière vous pouvez totalement launcher comme ça, vous pouvez même... Ah, c'est marrant, ça l'a parfait. Là, vous pouvez launcher en vous amusant, j'aime bien ce combo. Je trouve ça très drôle de mettre 4 fois le même coup dans le même combo, mais bon. Voilà, 58 de damage, bon c'est pas ouf, hein, mais il y a sans doute des combos bien plus optimisés que ça. Donc ça, déjà premièrement, 14 frames. 14 frames qui est quand même correct, hein, du coup, parce que ça vous permet de vous faire un 14 frames. Alors c'est vrai que vous pourriez l'utiliser en punition aussi, étant donné que ça va loin. Bon, je vous conseille plutôt de rester sur ça, mais bon, voilà. C'est pas mal, même si ça, le deuxième hit, vous l'avez confirmé. Hop, c'est pareil, hein, vous pouvez launcher, il n'y a absolument aucun problème. Et donc c'est très correct pour essayer de prendre votre adversaire. Attention si vous êtes dans le dos, alors certes vous avez le high qui vous protège, mais vous êtes quand même relativement punissable. Ensuite vous avez un mid comme ça qui vient launcher en counter hit, je crois. Voilà, qui vient launcher en counter hit. Pareil, derrière vous avez les combos classiques du perso. Damage très correct, 75 de damage là. Mais voilà, donc un petit frame trap en mid derrière si un adversaire est un petit peu trop actif. Donc c'est bien, il y a peu de chances que vous le fassiez punir ce coup, étant donné que l'adversaire pourrait avoir relativement peur tout simplement du mid qui viendrait faire frame trap derrière et le launcher. Late Night Brawl, exclusivement un outil de punition, 14 frames, un
14 frames, n'importe quoi. Un outil de punition 12 frames, je n'ai trouvé aucun autre intérêt, étant donné que vous ne pouvez pas confirmer le deuxième hit. Alors à la limite, le premier en poking comme ça, étant donné que ça sort en 12, donc c'est assez rapide et ça a une portée correcte, on va dire. Mais bon, vous perdez votre tour, vous êtes à moins 8. Si vous delayez, attention, ça, si l'adversaire vous le duck, vous êtes totalement launch punissable, voilà. Mais c'est surtout l'intérêt du coin, c'est d'avoir un mid avec pas mal de portée qui sort vite, mais sinon, l'extension, faites très attention, hein, part en punition, c'est totalement launch punissable. Ensuite, vous avez l'entièreté, alors ça va launcher, ça, les deux derniers hits, pardon, s'il touche en counter hit, les deux derniers hits vont launcher, voilà. Les deux derniers hits vont launcher, sinon les deux premiers hits sont surtout un outil de combo, comme ça je vous l'ai montré là. Voilà, classique, et ensuite vous passez derrière. Sinon, bah attention, hein, le dernier hit évidemment, comme c'est un launcher normal hit je crois. Alors si j'arrive pas à toucher, ça va être compliqué. Voilà, étant donné que c'est un launcher normalite, hein, évidemment, le coup est totalement unsafe, vous vous en doutez. Et en plus, le deuxième high est totalement de câble 100% du temps. Il n'y a pas d'autres variantes au coup, donc attention avec ce genre de string. Ça, c'est des trucs, je vous conseille pas. Alors, le premier hit, vous pouvez l'utiliser comme ça, c'est un launcher. Counter hit, qui est correct quand même, un très bon launcher counter hit. Pareil, toujours les mêmes choses derrière. Hop! Voilà, bon, le dernier hit a pas touché, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est surtout ça l'intérêt. Je vous conseille vraiment d'utiliser le premier comme un outil de counter hit. De temps en temps, mettez le mid pour vous faire respecter. Parce que notamment, si vous faites juste ça, bah c'est totalement safe. Hein. C'est totalement safe, c'est peut-être sidestep par contre. Mais du coup, si l'adversaire sidestep, il peut pas vous anticiper. Je veux dire, si sidestep, il peut pas vous punir. Voilà, sinon derrière vous avez tous les passages comme ça derrière avec plein de hits, mais qu'on détaillera plus amplement après, étant donné que là ça a relativement peu. Vous avez une version mid, low pardon, et ensuite une version mid qui est totalement safe à moins 9. La version low est launch punissable je crois à moins 17, mais on verra ces variations de string après, parce que là c'est un peu moins intéressant derrière le baiting kick. Le baiting kick mid combo pardon, qui est surtout un outil de counter hit. D'ailleurs c'est dommage qu'il soit pas safe ce coup, hein. Il pourrait être safe sans trop de difficultés. Vous pouvez passer en crâne à la toute fin, si vous passez comme ça. Vous pouvez passer en crâne, soit à droite, soit à gauche, c'est à vous de voir, mais ça n'a pas énormément d'intérêt, encore une fois, hein, le premier hit est intéressant, le reste, je ne sais pas. Ensuite, le Twin Snake Strike, qui est juste un outil pour repousser votre adversaire et vous mettre positif. Alors le problème, c'est que si l'adversaire n'a pas le wall dans le dos, bah c'est pas ultra utile, parce que l'adversaire est vraiment loin, hein, vous êtes à plus 4, mais l'adversaire est vraiment loin. Par contre, c'est comme pour l'eau, si l'adversaire, l'eau aussi, il a un espèce de high comme ça qui sort vite. Si l'adversaire a le wall dans le dos, ça ne va pas le repousser. Et comme ça, Jail, il peut pas ducker. Et en plus, Lei est à plus 4 derrière. Ce qui est très correct pour un high comme ça. Pressing évidemment avec le mur. Dancing Cobra, la danse du Cobra évidemment. Down Forward One, classique, moins 4, plus 7. Extension high derrière qui est évidemment totalement safe mais de câble. Une extension mid derrière pour venir faire frame trap comme chez Zafina, oui c'est ça. Oui c'est ça, c'est Zafina non bref, mid qui fait tout le temps ça en fait, hein, pas besoin d'être en counter hit, ça met tout le temps au sol si l'adversaire se le prend, je suis encore trop loin, non c'est bon. Voilà, mise au sol, évidemment c'est un mid en frame trap donc c'est punissable à moins 10, vous vous en doutez bien, il n'y a que Paul qui a un mid comme ça qui vient faire frame trap qui ne, pour une raison obscure, n'est pas punissable, hein, évidemment parce que c'est Paul. Mais voilà, sinon très correct. C'est bien d'avoir une extension comme ça, que vous pouvez longtemps delay, vous voyez. Longtemps delay, frame trap, c'est très correct. Right uppercut, un classique right uppercut qu'on voit 1000 fois dans le jeu. Qu'on a vu 1000 fois. 15 frames, très bonne punition, moins 7 en garde. Ça ne launche pas les adversaires crouch, très classique, combo à 60 de damage derrière. Spinning sidekick, un coup qui pousse beaucoup l'adversaire et qui est unsafe. Alors qui est unsafe à moins 10, mais au vu de la distance, ouais, alors ça va dépendre de l'angle. Hein. Ouais, là je touche pas. Là je touche pas. Je sais qu'il y a des angles là où vous pouvez choper la hitbox de votre adversaire. Ce qui veut dire que si vous pouvez choper la hitbox de votre adversaire, lui aussi, hein, notamment ceux qui ont les meilleurs jabs en termes de portée, les Mishima notamment qui peuvent peut-être vous punir ça. Mais sinon, c'est un anti-sidestep qui est plutôt correct en vrai, hein, étant donné qu'il pousse bien l'adversaire. Ça met au sol tout le temps, hein, rien de spécifique en counter hit, mais ça met au sol tout le temps un anti-sidestep correct. Malheureusement, un petit peu lent parce que 21 frames, c'est un petit peu lent. Tiger Fang, pareil, vous appuyez sur forward pour passer en tigre. Comme pour le 1-1, comme ça, là vous pouviez passer en tigre.
Là, c'est exactement la même chose. Ah, c'est marrant. Ah, il fait pas la même animation. Ok. Et est-ce que là, attendez. Non, il le fait qu'en normalite. Bref, le Tiger Fang qui est très correct, qui est très correct, surtout pour passer en tigre. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec le jeu de 50-50 du tigre, c'est extrêmement fort de passer en tigre. C'est une de ces stances les plus menaçantes, étant donné que vous avez un pur mix-up entre un low et un pur mix-up entre un mid comme ça qui launch. Alors, c'est pas très compliqué à jouer. Hein. En fait, c'est pas très compliqué à jouer. Pourquoi tout simplement parce que vous êtes tout le temps à -4 derrière. Donc, en fait, il faut que l'adversaire vous respecte. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Quand vous êtes à 0, vous allez pouvoir le mixer. Le problème, c'est que vos outils principaux, notamment en tigre, sortent pas très rapidement, en fait. Comme ça, vous voyez, ça sort en 15. Vous avez un autre coup qui sort en 15. Ça doit être avec le 1. Voilà, non, ça sort en 16. Ça sort en 25, donc c'est trop lent. Ouais, vous avez ça pour vous faire respecter, étant donné que, hop. Non, je ne suis pas passé en... Voilà. Vous avez ça qui peut vous faire respecter un low. Bref, vous avez un high crush, vous avez un low crush qui vous permet de vous faire respecter. Mais le gros problème, c'est que vous ne pouvez pas faire respecter totalement votre stance, tout simplement, pour le 50-50 100%. Ce qui est du coup un petit peu chiant. Et même en counter hit, c'est la même chose. Hein. Vous êtes à -4 en normal hit, en counter hit. Et en garde, par contre, vous êtes à 0. Donc oui, un des rares coups du jeu là où l'adversaire récupère plus vite quand il se le prend en hit. Mais bon. D'ailleurs, ce coup mériterait d'être buffé. Hein. Pas pour imposer un pur 50-50 tout le temps, mais au moins pour équilibrer un peu le jeu. Parce que vous en doutez bien, c'est pas des meilleurs, mais malgré tout, bon, vous avez des possibilités derrière de high crush ou de low crush, donc quelque part, vous pouvez faire peur à votre adversaire, ça c'est évident. Le Tiger Fang, pardon, c'est sa principale utilité, pouvoir passer en Tiger derrière, comme son nom l'indique. Ensuite, vous avez un mid qui est normalite, qui passe en normalite en counter hit, c'est-à-dire qui fait combo en counter hit comme ça pour 42 de damage. Il est absolument pas, on peut pas voir la différence. On peut longtemps le delay comme ça, vous voyez, très longtemps. Ah, ça se confirme bien en vrai. En vrai, ça se confirme bien. Ça se confirme correctement, on va dire. Le timing est serré. Le timing est très serré, hein. Le timing est très serré, mais ça se fait. Sinon, le premier est plutôt correct. Hein. Force crouch de l'adversaire, 18 frames, plus 3. En normal hit, hop, vous allez être à plus 4. Et en counter hit, vous êtes à plus 4 aussi. Ça change que dalle, mais vous pouvez le confirmer. Après, le problème, c'est que confirmer entre du normal hit et du counter hit, ouais, il va falloir confirmer sur l'animation des flammes hein, qui se mettent. Mais sinon, ça reste correct pour un mid-mid, très compliqué à confirmer. Par contre, le double stab, très pénible, encore une fois, pour une raison obscure. Vous pouvez passer en, je sais plus comment il s'appelle, le Drunking, celui-là, si vous faites forward aussi. Passez en Drunking, pareil, en Drunking, vous aurez d'autres coups, évidemment, qu'on détaillera après. C'est un low mid qui vient faire natural combo en counter hit. Voilà, mais encore une fois, vous pouvez pas confirmer. Bref, c'est pas ultra pratique. Vous avez un low qui vous permet de passer en Snake au sol. Alors, le Snake au sol... c'est une stance qui est totalement obscure et là où vous avez qu'un seul coup, je crois que vous n'avez que le one comme ça qui fait frame trap, mais qui malheureusement est à -10 donc est totalement punissable. Mais voilà, le problème c'est que c'est un peu lent. Hein. 14 de damage seulement, 22 au niveau de la vitesse à laquelle ça sort, c'est un poil lent. Hein. Mais après, bon, on pourrait peut-être trouver des setups dans lesquels c'est vraiment utile. Ensuite, vous avez un excellent L-sweep, un des meilleurs L-sweep du jeu en termes de portée, c'est assez impressionnant. Vous êtes extrêmement loin de votre adversaire, ça touche tout le temps en clean hit. Hein. Dès que ça touche, c'est en clean hit. Il n'y a pas de clean hit spécifiques qui ont une certaine distance, comme chez Lydia par exemple. Ça sort en 20, ça fait tout le temps combo évidemment. Attention en garde, vous en doutez bien. -26, stagger, totalement launch punissable, hein, comme pour tous les L-sweep du jeu quasiment. Ce qui est normal, hein, évidemment. Petit back swing blow avec Orchid de Palme, l'adversaire peut, alors évidemment c'est un back swing blow, alors l'adversaire peut take roll en arrière. Hein. Si jamais votre adversaire take roll pas en arrière, vous avez sans doute quelque chose de garanti. Je sais pas ce que vous aurez, je sais pas ce qui optimise le plus de damage avec le perso. Ah bah si, je sais, ça va être ça. Non, pas ça, ça. Ouais, ça doit être ça qui doit optimiser le plus de damage pour 20 damage. Donc ça fait 46 si l'adversaire ne take roll mal. Vous voyez, ça fait 46 de damage. Sinon, évidemment, l'adversaire peut take roll en arrière. C'est un back swing blow, donc vous allez esquiver les attaques de votre adversaire. Mais évidemment, c'est punissable à -12, ce qui est logique pour un back swing blow. Mule kick qui va mettre au sol, c'est un mid. Attention, si vous le mettez en garde, c'est punissable 100% du temps. 21 frames, l'adversaire a largement le temps de vous punir. Ça met au sol instantanément. Vous n'avez rien de... Je crois que vous pouvez faire... Allô ? Je crois que c'est l'adversaire est un poil loin pour le toucher quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, c'est vraiment beaucoup trop loin. Très déconseillé, je vois pas trop d'intérêt. Ensuite, le back
Le back tout fort à confirmer. Alors le timing pour confirmer est vraiment dur. Si vous delayez trop, ça ne fait plus natural combo. Si vous delayez pas trop, c'est très limite en termes de timing. Là ça marche. Là ça marche plus. Vous avez un peu plus de frame quand ça passe en counter hit. Un peu plus, hein, je crois que ça rajoute pas des masses. Mais voilà, 41 de damage. Très bien parce que ça c'est un high crush instantané. Voilà, ça sort en 17, c'est high crush instantané et c'est safe à -7. Vous voyez. Là il se baisse très bas là, très très bas. Et du coup il est instantanément high crush. Ça va vous permettre de battre tous les jabs de votre adversaire. Surtout quand votre adversaire est un peu trop agressif. Sinon ça peut être utilisé comme ça en screw. Mais je vois pas l'intérêt. Parce que de toute façon ça a que dalle d'intérêt. Étant donné que c'est pas son combo, ses combos classiques qui optimise le plus de damage d'utiliser cette screw, donc bon ça n'a pas énormément d'intérêt, mais sinon whiff punish aussi c'est très cool, donc whiff punish très cool, instant high crush, à vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Ensuite vous avez un low high qui ne fait natural combo quand counter hit malheureusement, qui est je pense confirmable aussi, ça me semble dur hein. Parce que si vous delayez trop, non c'est faut pas, si vous delayez trop ça touche plus, si vous attendez trop vous pouvez pas le sortir. Ok ça se fait. Mais ça me semble très dur. Et surtout, c'est un excellent coup pour toucher les adversaires au sol, surtout quand vous faites combo. Voilà, ça je crois qu'il y a des combos qui mettent l'adversaire au sol comme ça. Je réfléchis. S'il y a ça, par exemple. Alors non, du coup. Vous voyez, ça par exemple, ça permet de récupérer votre adversaire s'il est beaucoup trop au sol. Hein. C'est surtout ça l'intérêt du coup. Après, en normalite comme ça... Oh, ça fait 17 de damage, hein. Bon, certes, vous n'êtes pas positif, mais ça fait 17 de damage. L'adversaire, il est force crouch quoi qu'il arrive. Et en plus, vous êtes à +3 en counter hit. Ouais, si, hein, vous pouvez l'utiliser dans le neutral. Et évidemment, en combo, ça, c'est évident. Voilà, j'étais un petit peu lent. J'étais un poil lent. Ouais, faut être pas trop lent, hein, évidemment, pour que ça screw au sol. Mais sinon, c'est pas mal pour screw. Et évidemment, dans le neutral, c'est correct aussi. Cannonball, coup high crush aussi, hein, c'est surtout ça l'intérêt. -2, c'est safe, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, évidemment, là, il se baisse très bas, très bas. Donc, vous allez pouvoir activer des high. Et vous avez une grosse animation. Ça ne launch pas en counter hit, mais vous avez une grosse animation qui va vous permettre, tout simplement, de mixer votre adversaire. Et hop, vous êtes à portée d'un petit lot, par exemple, sans vouloir... Ah, vous pouvez rester backturn, hop, avec back, tiens, je viens de découvrir ça rapidement, au vu de l'animation, je me suis dit qu'il y avait moyen de rester backturn, et oui, si vous appuyez sur back, vous restez backturn, hein. Vous voyez, derrière le lot aussi. Bref, Cannonball, très correct à utiliser, avec parcimonie, malgré le fait que ça soit safe, ça va, c'est ok. Ensuite, le sight kick, qui sert à que dalle dans le neutral, étant donné que c'est à -18, alors... Peu de personnes, il n'y a quasiment aucun perso qui va pouvoir vous le punir à cette distance. Le gros intérêt, c'est pour finir votre adversaire au wall. Vous faites forward 3-1 et ensuite done back 4 comme ça. Ça va toucher, ça va flip over votre adversaire au wall. Ça va faire d'excellents damage. C'est le gros intérêt du coup, sinon c'est pas ouf. Ensuite, vous avez le Pounce qui ne sert à que dalle. Alors pareil, on pourrait théoriquement dire que ça c'est une stance, mais ça sert à rien. Tout simplement parce que le lot est visible en... Ah bah tiens, parfait, derrière là vous avez par exemple une situation là où vous passez backturn. Ah bah ça touche même pas. Bon, bah, c'est un petit peu triste. C'est un petit peu triste. Ouais, vous pouvez launcher comme ça. Mais bon, oula, j'ai fait le pire combo de la planète. Bref, ça sert à que dalle parce que ça c'est totalement visible, ça sort en 27 frames, c'est beaucoup trop lent. Et le mid est, je crois, on va vérifier évidemment pour pas que je dise de conneries. Ah oui, alors ça va être un autre problème. Bon, on va passer en garde intégrale évidemment. Juste pour ce coup. Ah non, ça va, c'est safe. Oh, ça c'est safe, c'est safe. Ok, c'est safe, donc ça vous pouvez l'utiliser. Je vous autorise à utiliser ce coup parce que c'est safe à -8. Donc c'est utilisable. Ça, ne faites pas ça, c'est ultra visible. Donc ça ne sert à rien du tout. Up forward one, j'ai pas compris. Il y a peut-être des gens qui ont une idée. Ça launch pas en counter hit, c'est pas rapide. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez à quoi sert ce coup. Selon moi, à que dalle, mais peut-être que, évidemment, j'ai loupé un truc, même en combo, hein, c'est pareil. Je vois pas trop à quoi ça sert en combo, mais bon, bref. Fallen 3, par contre, un peu plus intéressant, c'est pour toucher les adversaires au sol. Voilà. Hop, ça touche... Bon, du coup, il se relève instantanément vu qu'il t'écrolle, mais ça touche les adversaires au sol. C'est surtout ça l'intérêt, ça touche l'adversaire au sol. Vous êtes comme ça, vous restez au sol, et du coup, vous pouvez lui mettre quelques petites dingueries.
mais très correct, hein, voilà, très correct pour toucher l'adversaire au sol, sinon attention, dans le neutral ça sert pas à grand chose. Hopping crane kick, alors là vous ne choisissez pas, vous passez forcément en crâne quoi qu'il arrive, en signe, hein, on pourrait l'appeler, ouais je pense que ça ressemble à un signe ce truc, bref, plus 11 en normalite, attention évidemment c'est punissable, ici vous n'avez rien qui sort assez rapidement pour contrer un -2, donc bah, vous ferez tout le temps interrompre quoi qu'il arrive, sinon... Bah, est-ce qu'il y a moyen d'intérêt? Je sais que ça launch en counter hit, je crois. Ouais, c'est ça, ça launch en counter hit. Donc, pourquoi pas de temps en temps, j'en conviens. J'ai loupé. Et derrière, le combo est très correct aussi. Ah, j'ai loupé un petit peu le timing qui est un petit peu short. Voilà, 74 damage, très correct. Ça launch en counter hit, c'est surtout ça l'intérêt. Sinon, à part ça, ça n'a pas énormément d'intérêt. D'ailleurs, je vois très peu de lay qui l'utilisent. Mais bon. Hop kick, ostrich kick, qui est en fait totalement un hop kick. 15 frames, punition, instant low crush, -13, punissable. On l'a vu 1001 fois ce hop kick évidemment, je vais pas répéter, hein, c'est comme pour le down forward, tout c'est toujours la même chose. À tenir que celui-là, à respecter que celui-là, à retenir que celui-là a pas de portée du tout, hein. C'est un hop kick qui a 0 portée, ce qui est un peu pénible évidemment pour les persos. Pas de portée égale un peu chiant, mais bon, on se débrouille avec ce qu'on peut. Comet kick, je crois que ça touche au sol, ça a des propriétés de hit au sol, mais bon, après... Je sais pas s'il y a des setups spécifiques. Vous passez backturn derrière. Évidemment, les premiers hits du Razor Rush, le coup qu'on spam le plus. Alors, pour ceux qui galèrent avec le Razor Rush, on va passer dessus évidemment relativement rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. En fait, le Razor Rush, le gros problème c'est qu'on n'a pas l'impression de ne pas comprendre ce que fait l'adversaire alors qu'en fait c'est relativement simple. Le Razor Rush c'est un quadra mid qui peut finir soit sur un autre mid, soit sur un low. Donc on va pas prendre ça au début, on va prendre ça et ça qui sont les deux strings de base, on va dire. Donc soit vous pouvez faire tout et finir par un mid qui launch en counter hit mais qui est launch punissable, soit vous faites tout et vous finissez par un mid qui est safe à -9. Voilà, premièrement, c'est ça. Donc ça, vous n'avez rien à faire, ça vous n'avez rien à faire. Ok, vous n'avez rien à faire, de toute façon. Sauf si vous avez des paris, s'il delay. Je sais pas s'il y a moyen de... Je crois qu'il y a moyen de sidestep côté droit entre le deuxième et le troisième hit. Entre le premier et le deuxième hit, pardon. Et sinon, évidemment, bah, le dernier hit, vous êtes obligé de respecter parce que c'est à -9, donc vous ne pouvez pas punir votre adversaire. Et le low, bah, de temps en temps, il va falloir le punir, le garder et le launcher, évidemment, pour faire respecter votre adversaire. Vous pouvez aussi passer en crâne derrière, comme ça. En crâne, j'ai dit. En crâne... Je n'arrive pas à faire le dernier hit. Ah mais c'est pas le crâne. Ah non, il est là le crâne, pardon. Oula. Voilà, en crâne soit à droite, soit à gauche. Classique. Ça c'est normal. Alors du coup, on va reprendre depuis le début. En fait, Lei, avec toutes ses strings, ne peut passer dans ses strings que certaines strings après chaque coup. C'est-à-dire qu'il peut pas au début, après le premier hit, faire le tigre. En fait, après le premier hit, il fait forcément le snake qui passe à droite ou à gauche. Je veux dire du coup là dans l'autre sens, à gauche ou à droite. Mais du coup à votre gauche ou à votre droite, d'accord? Donc il peut faire que le snake. Et le deuxième, quand il est au deuxième hit, c'est forcément le dragon. C'est pas autre chose, ça peut pas être le snake. Et du coup ça veut dire que ça réduit ses options, parce que en fait, bah dans le snake et dans le dragon, il suffit juste de connaître ses coups pour savoir quelle possibilité il a. Deuxièmement, et ça me semble évident, il est unsafe. Vous devez le faire respecter, c'est-à-dire que en garde, si vous voyez ça confirmé, vous mettez un jab, un on-forward one, il est unsafe, il est punissable. Le truc c'est qu'il peut évidemment le delay, hein, ce qui rend le coup un peu plus tricky à punir et un peu chiant à punir, on va pas se mentir étant donné qu'il peut tout delay comme ça. Tout est, je crois que tout est, je veux dire, à partir du deuxième hit c'est punissable, hein. Deuxième hit etc. En général il y a assez peu de gens qui s'arrêtent au milieu, mais bon. En tout cas le deuxième permet de passer en dragon, soit à droite soit à gauche, le troisième permet de passer en panthère, soit à droite soit à gauche, et le dernier permet de passer en tigre, qui est évidemment le passage le plus intéressant, étant donné que vous avez soit le mid launcher, soit le low launcher. Voilà, donc il faut connaître ses stances, connaître ses strings, connaître vos possibilités. Est-ce que je peux pari au milieu de la string? Est-ce que je peux sidestep? Est-ce que je peux mettre un coup armor? Est-ce que je peux flash avec Yoshimitsu? Est-ce que je dois respecter? Est-ce que... je sais pas, hein, à vous de voir, hein, soyez imaginatif évidemment. Sachant que c'est le tigre qui fait le tiger qui fait le plus peur, étant donné qu'il fait le plus gros 50-50. Ensuite vous avez le low évidemment, qui launch en counter hit. Low qui launch en counter hit, alors je vais essayer de vous le montrer mais il va falloir aller loin. Voilà, low qui launch en counter hit, et sinon bah, vous avez un mid qui ne launch pas en counter hit mais qui met au sol en counter hit, tout simplement. Ensuite vous avez l'autre variation, la défense breaker, pareil qui se delay mais qui fait vachement moins peur.
Voilà, c'est tout. Hein. Là, c'est à peu près la même chose, sauf que ça commence sur un high et que c'est un peu plus rapide à sortir. Mais voilà, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est qu'à la fin, il est totalement punissable. Spinning Lotus Kick, je trouve ce coup tellement stylé. C'est un coup positif qui est à plus 5. Backturn, donc backturn à plus 5. Hein. Ça dit quoi, backturn à plus 5? Ça dit qu'en fait, vous avez un 50-50 gratuit. Et ça, c'est très correct, je veux dire gratuit. Non, l'adversaire peut vous interrompre avec un... Bon, pas avec un jab, mais avec un down forward one. Mais évidemment, quand vous êtes dans le dos avec le perso, et c'est ça l'avantage, c'est que vous allez pouvoir menacer des choses, notamment qui sortent en 14 ou quoi, et qui vont vous faire respecter, l'adversaire. En tout cas, le Spinning Lotus Kick, excellent, évidemment. J'adore ce coup, positif en garde, à ne pas hésiter à utiliser. Attention, c'est high, donc 2 câbles, vous vous en doutez. Ensuite, vous avez... Je vais y arriver... Voilà, c'est un petit peu tricky parce que le truc il doit sortir extrêmement vite après, mais bon bref, vous avez ça qui part en mid, etc. Je veux dire, j'ai pas envie de m'attarder sur ce coup là, ça rallongerait la vidéo un petit peu pour rien. Je pense qu'il y a moyen de trouver des situations dans lesquelles c'est intéressant. Vous pouvez finir avec un low, vous pouvez finir avec un mid kick qui jump comme ça, vous pouvez finir avec plein de trucs, mais bon, vous voyez, il y a beaucoup, là ça fait 3 stances avec plein de enders différents, voilà. Coup armor parce qu'il en faut bien, forward, tout, attention, anti ça screw, alors je sais ce que ça screw. Oh, le truc c'est que c'est un petit peu lent à sortir. Je pourrais vous le montrer. Faire quoi? Voilà, comme ça par exemple. À 29. Alors je sais pas s'il y a des screw attaques spécifiques, je veux dire des combos qu'il utilise spécifiquement en screw attaque. Surtout le gros intérêt c'est que c'est le seul coup armor ou un des seuls coups armor, je crois qu'il en a que 2. Là, qui est un coup armor. Moins 12, très correct. Ah, ça fait tourner l'adversaire, donc vous êtes à plus 16, très correct. 24 de damage punissable comme tous les coups armor du jeu mid. Reverse Lotus, le coup qu'on voit spammer très souvent, c'est un espèce de hop kick. Alors je suis pas sûr, il doit y avoir des propriétés low crush, hein, mais c'est pas énorme à voir et en fait vous avez un mix-up de 50-50 derrière. Soit vous mettez le high, ça veut dire que l'adversaire en garde, il peut pas le punir gratuitement. Vous voyez, il peut pas le punir gratuitement étant donné que le high va interrompre. Soit vous le mettez comme ça et du coup si l'adversaire vous le punit pas, bah vous êtes à moins 14 mais il pourra pas le punir parce qu'il a peur du high, tout simplement. Et évidemment derrière c'est un launcher. Classique, ça on l'a vu 1000 fois et c'est aussi votre meilleur ender de combo. C'est celui que j'utilise depuis tout à l'heure. Comme ça, en courant. Qui fait de très bons damage, qui pousse l'adversaire jusqu'au wall et qu'est-ce qu'on me demande de plus? Pas grand chose en réalité. Forward, j'ai pas compris. Alors oui, vous avez la version, vous pouvez faire une feinte et passer en crane. Sinon, c'est un high de câble, launch punissable. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est même pas... Ce qui est horrible, c'est que c'est même pas confirmable, quoi. C'est même pas confirmable. Je sais pas à quoi ça sert ce truc, mais peut-être que vous utiliserez des combos qui l'utiliseront pour ce crew, qui sait. Ensuite, vous avez le coup, le Dragon Whip, que je trouve assez marrant comme coup. Ça me fait vachement penser au coup que Noctis a. Alors qu'il laisse au sol, vous êtes à plus 2 en plus. Le truc, c'est que plus 2, c'est pas suffisant en réalité pour avoir un mix-up 50-50. Par contre, vous pouvez vous relever relativement gratuitement, contrairement à d'autres situations. Mais je trouve ce coup très cool comme ça. Je trouve ça très sympa avec l'adversaire qui part très loin comme ça. C'est marrant. Excellent, je vais dire excellent, excellent, non, très bon coup well running comme ça, low crush, plus 8, 22 frames, il faut sortir évidemment le plus rapidement possible, et donc ça, pour le faire respecter, hein, à cette distance c'est très correct si vous arrivez à le sortir, vous voyez, hein. Si vous arrivez à le sortir à distance quand vous respawnez, c'est correct, hein, et là j'ai réussi. C'est vrai que j'ai pas fait de tuto spécifique sur comment sortir les coups well running, alors ça peut être un peu tricky, mais il faut juste bourriner sur les boutons très rapidement. Ensuite, c'est tout pour le standing classique. Ensuite, le west standing. Vous avez west standing 2-1, punition 14 frames, totalement safe, plus 4, très correct. Il faut se contenter de ce que vous avez, et 14 frames, c'est ce que vous avez. Ensuite, pour launcher, vous devrez attendre 16. Attention, évidemment, c'est launch punissable à moins 15 au vu de l'animation qui est high crush et qui a une énorme portée. Il considère que vous n'êtes pas censé le wifi ou le mettre en garde. C'est à moins 15, du coup, moins 15 launch punissable. C'est à moins 15 launch punissable, c'est une bonne punition. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser dès que vous pouvez. Ensuite, en s'accroupissant, vous avez comme ça, pareil. Alors ça va vous permettre de passer en... Je sais plus comment elle s'appelle cette stance là. Qui vous permet de passer derrière, dedans. Vous avez d'autres variations derrière, hein, notamment. Mais le plus gros intérêt, c'est ça. Même c'est ça précisément. C'est ce petit hit là qui peut être un peu pénible pour votre adversaire. Et surtout, et le grand intérêt, c'est que, hop, en normal hit. Voilà. Ah, en counter hit, ça garantit pas. Quoi? Quel enfer. Ah si, bah voilà, je me disais bien. En counter hit, c'est garanti.
Voilà, merci. Non mais j'avais vérifié tout à l'heure, j'allais me dire qu'est-ce que c'est que ça. Non, non, du coup ça fait 22 de damage et c'est relativement safe étant donné que c'est en 13. Bon, sinon vous pouvez vous relever de façon classique, mais bon. Voilà, c'est pas ouf. Sidestep 1 qui vient mettre une grosse animation comme ça, je la trouve très cool, ça ne launch pas en counter hit. Sidestep 4 qui launch en normal hit, pardon. Derrière vous avez le full combo classique, je vous l'ai montré 1000 fois. Pendant pas de côté 3+4, ça je sais pas, je crois que ça a des propriétés pour toucher les adversaires au sol, même si ça ressemble un peu à certains coups de Yoshimitsu, je suis pas sûr de ce que je dis là. Ah, j'ai des doutes, je pense que ça touche pas l'adversaire au sol. Hein. Non, 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 je pense pas. Je ne pense pas. Je sais pas si ça sert à grand chose. On dirait pas, en tout cas. C'est parti pour les mises au sol. Et oui, parce qu'on est passé sur des stances, mais pas sur ces stances. Ah non, c'est si vous vous relevez au sol, pardon. Si vous êtes au sol, je vais me mettre au sol. Non, je veux pas launcher. Non, comme ça. Non, tête en arrière. Non, tête en avant. Voilà, comme ça. Je sais qu'il y a un truc pour se mettre. Voilà. Hop, vous pouvez vous relever comme ça. Alors, c'est comme pour Feng. Feng a la même propriété. Quand vous relevez en relevée chinoise, et ben ce spring kick là est très spécifique. Et oui, parce que pour ceux qui savent, le spring kick, normalement, le 3+4, ça fait un saut vers l'avant qui a un hit qui est très punissable. En général, au moins à -14, qui peut être à, à -28 si vous êtes très loin. Mais le spring kick comme ça, et ben celui-là a des propriétés. Alors, je pense que je vais pas pouvoir vous le montrer étant donné que je vais être trop loin, même si on ne sait pas. Qui launch? Non, malheureusement, je suis trop loin, ça launch, hein, voilà, ça launch, si l'adversaire vous court dessus, ça launch, il y a un hit qui launch, mais bon, comme pour Feng en fait, hein, comme pour Feng, mais c'est pas super simple à sortir. C'est parti pour la stance, Snake, Panther, Tiger, et c'est quoi, Crane? Et je crois que j'ai tout sorti, bref. Alors en Snake, que vous avez notamment derrière le 1-1 ou que vous avez derrière le Razor Rush premier hit sidestep comme ça. Ah allô, Razor Rush premier hit sidestep, voilà. Alors, vous avez d'abord la pression classique 1-1-1-1-1-1-1 qui est classique, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire 1-1-1-1-1-1-1 comme ça. Alors, je crois que c'est 2 câbles à partir d'un moment, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est à -9, ça ne fait pas du tout natural combo totalement. Ça serait un peu abusé sinon quand même. Mais voilà, le dernier hit fait pas du tout, il est à -9, vous avez perdu votre tour et l'adversaire peut vous sortir de votre stance avec un down for one, sachant que toutes les stances comme ça, vous avez la garde dedans, ce qui est important, parce que sinon ça serait légèrement moins fort. En Snake, vous avez une 1-2 qui est pour moi la plus intéressante étant donné qu'elle vous laisse dans la stance et que c'est très bien parce que si votre adversaire vous duck, il va pas ducker ça, tout simplement. Et vous pouvez continuer avec une 1-1 comme ça qui est à +1. Alors ça fait, du coup ça fait natural combo. Je pense que c'est... Ok, bon c'est un peu chiant pour mettre en garde totalement, mais voilà. Et vous avez un high qui fait frame trap comme ça, qui est très correct je crois. Alors ça m'étonnerait mais on va vérifier quand même. Ouais, ça met au sol, hein, ça ne launch pas, ça met bien au sol, mais le truc c'est que ouais, vous pouvez pas delay énormément le dernier hit, ce qui est un peu chiant, mais bon, il faut se contenter de ce qu'on peut. En tout cas, c'est plutôt bien, parce que ça sort en 11, donc ça va interrompre votre adversaire instantanément, notamment s'il veut être un petit peu trop agressif, là vous pouvez l'interrompre directement sans trop de problèmes. Ensuite, vous avez un mid-mid, et vous avez même spécifiquement un mid-mid comme ça, mid-mid low, pardon, que vous pouvez un petit peu delay. Un tout petit peu, hein, pas des masses. Voilà, avec un lot, attention, pas de variation derrière, c'est toujours un lot, votre adversaire peut le lot pari 100% du temps. Ensuite on commence avec les gros, alors ça ne sert à rien ce mid là, je vois pas trop à quel moment l'adversaire peut se prendre ça, et en plus si l'adversaire le garde, vous êtes totalement punissable parce que vous restez au sol, donc c'est un peu chiant. Par contre vous avez un premier lot qui vous laisse en snake encore, hein. Vous pouvez le mettre à l'infini celui-là, et qui est plutôt, il va falloir se contenter de ce que vous pouvez entre ce mid là, et le lot pour varier, c'est un des deux, hein, c'est à vous de voir, ça sort tous les deux en 15, donc vous êtes pas trop mal. Et en plus, pour prendre un peu plus de risques, attention, vous avez ce low high là qui est launch punissable en garde, l'adversaire il a juste à ducker le high après avoir gardé le low et il peut vous launch punish, mais ça fait quand même 24 de damage, donc un mid-mid qui sort en 15 et qui fait 25, et un low high qui sort en 15 et qui fait 24. Voilà, vous avez déjà un premier 50-50 en snake, ce qui est correct. Vous avez un backswing blow high crush, voilà, backswing blow high crush, évidemment, vous vous en doutez, qui est punissable, non, qui est safe, mais qui est très lent, donc l'adversaire peut l'interrompre. Après, il y a peu de chances en réalité qu'il l'interrompe vraiment, étant donné qu'il y a peu de chances qu'il l'interrompe mise au sol en normal et en counter hit logique. Donc, premier 50-50 dans le snake, premier 50-50 entre un low high et
un mid, ou alors avec ce mid là, mais qui est vraiment trop lent, hein, celui-là par contre. Pour faire vraiment, c'est un peu lent. Le dragon, alors le dragon, on va commencer avec le dragon. Vous avez d'abord une shop qui est un high. Alors on dirait pas du tout que c'est un high, bordel. À chaque fois je me dis, on dirait vraiment pas que c'est un high. C'est totalement un high, hein, ce truc. Hein. C'est totalement un high. Ça se déchoppe toujours en one, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Ça ne se déchoppe jamais autrement. Ensuite vous avez un premier mid qui est assez correct. Alors là ça va être le problème, c'est que pour... en fait la stance est longue à sortir, donc je peux pas vraiment mais non, je passe en tigre là. Voilà, merci. Je peux pas vraiment en passer normal dessus. Alors pourquoi ce premier mid est correct? Tout simplement parce qu'il est positif en garde à plus 4. En normalite, il met au sol. Hop, hop, hop. Il met au sol et en counter hit, il launch, ce qui est très correct. Voilà, ce qui est très bien pour ce lot. C'est pour ça que le dragon est assez menaçant, parce que ce mid là va tout faire. L'adversaire est trop agressif, il est launché, l'adversaire duck, il est mis au sol, l'adversaire ne duck pas. Bah, vous êtes quand même à plus 4 et vous pouvez le mixer derrière, donc c'est très bien. Au-delà de cette shop qui sert pas à grand chose. Un petit lot très correct. Très correct pour une raison, non j'ai fait n'importe quoi, hop hop hop, une raison toute simple parce qu'il est à plus 4, il fait 16 de damage et d'ailleurs il est à plus 4 quoi qu'il arrive, hein, ce qui est pas mal. Après il manque un petit peu de portée, mais bon, hein, faut se contenter de ce qu'on peut. On arrive donc pareil hein, que là vous pouviez le sortir là, le tac, je vais y arriver, le... Non c'est pas cette version là, je sais pas, non plus, putain, je suis trop lent pour le sortir hein. C'est le même, en dragon vous avez accès au même truc là comme ça. Ah mais non mais c'était autrement, non c'était pas comme ça, bah je sais plus, j'ai zappé. Mais pareil vous avez toutes les longues strings là que j'ai pas trop détaillées dans le neutral, tout simplement parce que bah là elles y sont aussi et que bah c'est pas très intéressant quand même. Ça peut faire peur un peu à votre adversaire, un adversaire qui connaîtrait pas le perso, mais globalement le dernier hit est launch punissable. Ensuite ça c'est un mid qui est sidesteppable et ça c'est un, si je me souviens bien... Et ouais, je crois que ça c'est un lot pareil qui est visible. Bref, c'est pas super intéressant ce genre de string. Par contre, plus intéressant, notamment un high launcher normalite qui est très correct. Alors là, ça va interrompre l'agressivité de votre adversaire. Hein. Il n'a pas trop de raison sinon de se le prendre. Mais c'est parce qu'il sera évidemment trop agressif. Et qui fait des damages vraiment... Hop, 75 de damage, très correct. Mid, natural combo. Launcher, c'est très bien. Il faut voir ce qu'on peut. Et vous avez un mid totalement safe, encore heureux d'ailleurs qu'il soit safe, sinon il aurait perdu un peu de son intérêt, qui met au sol comme ça. Non, c'est pas ça, c'est ça, qui met au sol, normal. Alors vous êtes très loin de votre adversaire, hein, mais c'est à -5, donc c'est très correct. L'adversaire, bien évidemment, est poussé loin de vous, donc pour récupérer un peu d'espace, c'est pas mal. Malheureusement, ça ne sort qu'en 17. Ensuite on passe en panthère, donc oui hein, vous avez seulement un petit lot ledge hein, par contre dans celui-là. La 50-50 entre ça et ça est très ledge, hein, et très ledge. Ensuite panthère, donc panthère vous avez le 1-2 comme ça, excellent, premier L-sweep du perso. Alors certes vous en avez un dans le neutral, mais premier L-sweep du perso en stance. Tout simplement ça va faire énormément peur à votre adversaire. Ça sort instantanément, hein, ça sort mais à une vitesse, c'est... démentiel. Attendez, j'ai pas le temps de voir d'ailleurs tellement ça sort vite. Ça sort en 12 frames. C'est un lot high. 12 frames. C'est démentiellement rapide. Et qui malheureusement, non en fait, heureusement, pardon, est launch punissable. Hein, comme tous les L-sweep du jeu d'ailleurs. Parce que quand vous duckez le lot, le high duck automatiquement. Et lay est à -32. Donc il est totalement launch punissable. Encore heureux, bref, un premier L-sweep très correct. Donc un mix-up 50-50, vous vous en doutez bien. Avec ce mid là qui lui par contre est un launcher normalite, pas besoin de counter hit, mais qui est punissable à -10. J'ai la flemme d'aller repasser en garde intégrale, vous me ferez confiance, c'est punissable à -10 et c'est la principale possibilité de mix-up entre ça et le lot totalement invisible. Et le lot totalement invisible, voilà, tout simplement. Ensuite, toujours en panthère, vous avez accès à un petit lot jumpé qui me semble extrêmement visible. Alors certes, il sort en 20, ce qui est pas si visible que ça. Mais alors le jump, on voit que vous jumpez quoi, genre vraiment. Et pareil, parce que rien ne serait sans des strings un peu useless, par exemple ce genre de trucs doivent être enlevés. Vous avez accès comme au forward for two, là comme ça, et ben vous y avez accès aussi en panthère, qui me semble, c'est... Vraiment, ils veulent compliquer. Donc celui-là finit par un lot, hein, comme pour le Razor Rush.
Celui-là finit par un low, celui-là finit par un mid, safe à -9. Voilà. Donc ça par exemple c'est typiquement les trucs qui pourraient virer et laisser les coups classiques hein, de la stance, mais bon, visiblement, il préfère embrouiller tout le monde avec plein de trucs. Ensuite, le Tiger, le principal outil de 50-50, hein, celui-là, quand vous passez en Tiger, c'est un plaisir. Alors, vous avez un mid qui launch en counter hit, pardon, c'est comme ça, pardon. Oui, vous avez un mid qui launch en counter hit, énormément de damage, hein, 26 de damage sur un counter hit, c'est excellent. En plus, c'est totalement safe, et ça force crouch l'adversaire. Voilà, c'est même positif en garde. Hein. C'est même positif en garde, donc extrêmement correct. Ensuite, vous avez ce launcher mid-mid qui va faire extrêmement peur. Et c'est un 50-50, vous allez voir pourquoi. Donc, il faut évidemment ducker le high. Si l'adversaire ne duck pas le high, et ben c'est safe, à -8. S'il duck le high, il peut vous launcher. Encore heureux d'ailleurs. Mais voilà, principal outil de 50-50 évidemment. Et vous avez... non, hop, je vais y arriver. Vous avez un mid low crush à -10. Classique, pareil, vous me ferez confiance, hein, c'est totalement à -10. Low crush, donc bon, si l'adversaire veut vous mettre un down jab ou quoi pour vous interrompre, pourquoi pas. Vous pouvez faire quelques dinks là, ça vous permet de passer en snake au sol, ce qui a peu d'intérêt. Hop, ça vous permet de passer en snake au sol aussi, mais là vous faites le coup de pied rotatif avant. Et surtout le gros intérêt, le low, voilà, donc vous avez un pur 50-50 et évidemment les deux coups, hop, je vais vous les montrer, vous vous en doutez. Celui-là est deux câbles, mais c'est safe à -8 si l'adversaire ne duck pas. Et celui-là, c'est launch punissable à -26, stagger. Encore heureux, et ça c'est un pur launcher, hein. Ça c'est clair et net. C'est un pur launcher. Sur un lot totalement invisible. Voilà, 62 sur un lot totalement invisible qui sort en 15 frames, c'est assez démentiel. En plus, c'est un très bon outil. Et si vraiment vous voulez pas du tout prendre de risque, eh ben vous pouvez vous contenter, du one comme ça, qui est très très bien, hein, plus de 22 damage, launcher counter hit. Counter hit correct encore. Vous avez un wallbangs qui ressemble beaucoup au wallbangs de Leroy Smith, même animation, à la différence que ce wallbangs là est totalement safe, ce qui est très cool. Hop. Voilà, qui est totalement safe, à -7, pushback correct, wallbangs correct, malheureusement sort en 25 frames, un poil lent quand même, un poil lent. Ensuite en crane, vous avez peu de coups en crane, je veux dire moins que d'habitude, vous avez un mid, hop, vous avez un mid comme ça qui a une grosse animation en normalite, vous êtes à +5 mais vous êtes backturn de votre adversaire, alors il y a peut-être moyen de faire des dingueries, je vous laisserai évidemment découvrir ça, évidemment. Vous avez un high, qui est un très bon high tout simplement parce qu'il launch en counter hit. Alors derrière, le combo petit... Non, je sais même pas ça. Mais bref, il doit y avoir des combos très optiques qui font 70 damage parce que le coup fait quand même pas mal de damage, on va pas se mentir. Vous avez évidemment en crane comme d'habitude parce qu'ils adorent ça, les strings, y a plus quoi savoir en faire. Celui-là finit par un high punissable, ok, par un mid punissable. Vous avez un gros lot qui fait bien peur à votre adversaire. Qui fait bien peur à l'adversaire, vous n'avez rien de garanti derrière, mais ça met au sol 21 frames, c'est très difficile à voir, mais n'en abusez pas, et vous avez un mid 13 frames, instant, launcher, par contre celui-là est très correct, vous pouvez le spam, en plus gros avantage évidemment de celui-là, vous vous en doutez au vu de l'animation, c'est totalement safe à -2, et en plus c'est un gros pushback, donc c'est bien pour récupérer l'espace avec votre adversaire, c'est un pur launcher, et vous avez un hop kick aussi comme ça dedans, hop, qui vient launcher classique, hein, qui vient launcher de façon classique. Vous avez un hop kick si l'adversaire est un peu trop agressif, notamment avec des down jab ou avec des lows, voilà, ou avec des lows. Drunken Master Roll, donc la marche du maître bourré, du maître alcoolisé, qui est pas mal. Alors vous pouvez aller vers l'arrière, vous pouvez aller vers l'avant comme ça, assez imprévisible comme mouvement. C'est surtout ça l'intérêt, vous voyez, vous pouvez rapprocher de votre adversaire comme ça. Et pareil, vous allez avoir plein de coups dedans. Vous avez un mid, je crois que c'est... J'aimerais pas vous dire n'importe quoi. Alors non. C'est safe, hein, voilà. Le pushback rend le coup totalement safe. Vous avez un mid-high comme ça. Le high est deux câbles, attention, mais qui fait natural combo. Pas de mise au sol spécifique. Ensuite, vous avez les lows et tout. Bon là, je sais pas. Ça, je crois que c'est utile au mur. Mais bah ça ce sera votre principal low, voilà, ça sera votre principal low comme ça, 10 de damage, surtout dans ce
coup là, et ça fait natural combo en counter hit seulement. Voilà, mise au sol, 27 de damage. Attention, si l'adversaire duck, vous committez dessus et vous allez vous prendre la ramasse. Ensuite, vous avez un mid qui vous permet de launcher et de faire du 50-50, classique pour le perso somme toute. Vous l'avez vu, dommage, c'était un petit peu loin pour launcher de cette façon-là, mais voilà, donc le Drunken Walk, hein, encore une fois, un 50-50 pur quasiment contre sur le coup. Et ensuite, vous avez le truc, vous pouvez boire, si vous buvez, vous tombez au sol, ça permet de récupérer de la vie. Ensuite, vous avez un gros lot qui ne sert à rien parce que ça sort en 29 frames, donc c'est totalement visible. Par contre, beaucoup plus utile, vous avez un 50-50 shop, soit c'est one, soit c'est tout. À vous de voir, hein. Soit c'est one, soit c'est tout. Et vous devez totalement deviner, ça sort relativement vite, hein, je crois. Et vous avez un... Alors, est-ce qu'on a le temps de se relever ? Oui, on a le temps de se relever. Vous avez un launcher natural, je veux dire un natural, n'importe quoi. Vous avez un launcher High Crush qui tape de très loin comme ça. Qui tape assez loin en vrai, hein. Je voulais voir si on pouvait se relever. Et du coup, vous launcherez comme ça. Alors, dommage, je me suis un peu plantax. Comment je pourrais faire la plus relevée plus rapidement possible? Dommage. Je sais qu'il y a moyen de launcher, hein. Il y a totalement moyen de launcher derrière à 100% du temps. Je sais pas quel est le coup exact qui permet de launcher. C'est peut-être ça. Dommage, on s'est mal relevé. Mais bref. Vous pouvez faire West Standing for Back to 4 comme ça classique, mais voilà. En walk pareil, vous avez ce truc là qui je ne sais pas à quoi ça sert. Là c'est des dingueries, c'est pour attaquer psychologiquement votre adversaire visiblement. Vous avez ce mid là qui a un gros pushback, donc pas de problème, c'est pas punissable. Vous avez ce coup là qui touche au sol, attention sur les adversaires qui sont relevés, l'adversaire peut garder et vous punir 100% du temps. Vous avez la Phoenix Illusion, donc l'illusion du Phoenix avec un one. Alors ça je le vois jamais utilisé par les joueurs de lane, c'est assez impressionnant. Le premier hit peut être un peu intéressant parce que ça touche assez loin et ça a des propriétés backswing blow. Mais sinon, c'est pas démentiel. Là, ça vous permet de passer au sol. Celui-là est le deuxième coup armor. Alors certes, qui launch en natural combo comme ça, en screw. Qui launch totalement en natural, qui est correct, hein, si vous avez, vous voyez, backswing blow et vous whiff punish avec, vous pouvez whiff punish avec ça, et même si votre adversaire est un peu trop agressif sur vous, ça a une bonne portée, mais vous vous en doutez sans doute, pour un coup comme ça, c'est à moins 12. D'ailleurs, ça ressemble vachement, oui, c'est exactement la même animation, c'est juste que celui-là ne launch pas, alors que celui-là launch, hein, en fait, hein. C'est vraiment, c'est exactement la même chose, hein, un peu de choses près. C'est exactement la même chose. L'illusion du Phoenix. L'illusion du Phoenix qui a beaucoup de coups, hein, notamment. Ouais. Il y a aussi le fort dans l'illusion du Phoenix. La même chose. Hop, hop. Low high, vous avez le fort classique. Mais qui est en low et qui vous permet de passer en... Alors c'est un low... Ah, c'est assez intéressant ce low là. C'est marrant, je l'avais pas remarqué au... J'avais pas du tout remarqué quand j'étais passé sur les coups. Ok, c'est un low intéressant ça. À 25 c'est visible hein, quand même. Hein. Ouais, 25 c'est lent. Hein. Ah, c'est lent. Hein. Qu'est-ce que c'est lent. Ça sortirait en 20, ça serait très correct comme lot là. Le problème c'est malheureusement sa lenteur, hein, parce que ça c'est visible, mais vous passez en snake quand même derrière à plus 2, ce qui est pas mal. Vous pouvez cancel, donc là vous avez Phoenix into walk, hein, pareil, hein, c'est normal. D'ailleurs j'ai pas précisé, je vais le préciser là, mais les stances elles sont cancellables les unes entre les autres. Hein. Quand vous allez côté gauche, vous alternez, en fait quand vous allez côté droit, vous alternez entre snake, panthère et crane. Quand vous allez côté gauche, vous alternez entre snake, dragon, tigre, ouais, chaque fois ça fait ça. Donc vous pouvez anticiper à 100% du temps à ce que vous allez être. Panthère, crane, panthère, snake, dragon, tigre, dragon, tigre, dragon, tigre. Et ensuite re-snake là. Voilà. Bref, l'illusion du phénix, hop, ça vous permet, c'est vrai que j'avais juste pas précisé qu'on pouvait transitionner de l'un à l'autre à chaque fois, mais voilà, ça aussi ça comme intérêt on va dire. Pendant l'illusion, vous pouvez passer en Master Walk, évidemment, donc la marche du maître, vous avez là un imbloquable qui sert à que dalle parce que c'est ultra visible et que c'est super lent, évidemment. Vous avez un petit, oh c'est marrant ça permet de rester dedans je pense. Vous avez un petit mid comme ça qui est évidemment, vous vous en doutez bien, totalement safe parce que sinon ça ne servirait à rien. Et ensuite vous avez le gros full comme ça là qui sert à que dalle aussi, hein, parce que évidemment c'est side stepable entre chaque coup. Donc encore une fois, n'utilisez pas ça, ça ne permet que de toucher l'adversaire au sol. Backturn, le backturn de Lei est relativement spécifique au perso, étant donné que c'est un backturn que vous pouvez cancel à chaque fois comme ça, qui vous permet de reculer très vite. Alors j'ai pas l'exécution pour... Je vais me planter à chaque fois que je vais le faire.
Mais vous pouvez théoriquement aller très loin comme ça. Vous pouvez faire, ça peut faire... si vous avez une bonne exec, c'est mieux qu'un... C'est mieux que le Koran Bagdash. Vous voyez le Koran Bagdash? Là, vous reculez plus vite. Théoriquement, hein, si vous le faites au maximum de sa vitesse. Vous pouvez théoriquement reculer plus vite que le Koran Bagdash, ce qui est très correct. Ensuite, les coups d'eau à l'adversaire. Alors c'est vrai que je vais pouvoir les sortir comme ça en fait. Les coups d'eau à l'adversaire. Ça sert à que dalle, étant donné que c'est toujours un low et que si vous duckez low, vous êtes launch punissable. Plus intéressant par contre, vous avez un mid comme ça qui met au sol instantanément, ce qui est très correct, et qui launch en counter hit pour d'excellents damage. Donc c'est vraiment bien. Alors là, bah, c'est pareil, hein, derrière, vous allez avoir le combo classique je pense, voilà. Pas de problème, on s'en fout. On s'en fout du coup. Alors on vérifie évidemment. Non, pas du tout, c'est pas approche de bout que je voulais faire. C'est unsafe à moins 10, ce qui est normal en réalité pour un coup. Launcher, counter hit, c'est normal, mise au sol en normal hit. Backturn, alors ça c'est un peu moins utile, même si en counter hit ça launch aussi. Alors oui, ça launch. Je sais pas du tout quel coup il faut faire après. Bref, en counter hit, ça launch. Le problème, vous vous en doutez, étant donné que c'est un mid high, c'est de câble et launch punissable. Donc, bah, attention quand même. Et sinon, bah, c'est le principal outil de screw. Voilà, c'est celui que j'utilise tout le temps quand je passe backturn, tout simplement. Vous avez le mid comme ça, unsafe. Bon, c'est un mid hein, qui va faire natural launcher. Mais bon, ça sort en combien de vitesse? Ah, ça sort en 14. En vrai, ça sort en 14. Hein. Ça, vous pouvez vraiment trouver certains setups intéressants, hein, étant donné que ça sort en 14. 14, c'est très correct. 14, c'est très correct. Vous avez un mid comme ça. Alors, du coup, hein, celui-là est unsafe. Mais du coup, celui-là est safe. Mais et sidestepable. Voilà. Donc, l'adversaire est crouch, moins 3. Mais l'adversaire peut sidestep ce coup. Ce qui est normal. Oh, ça a peut-être des chances de launcher en counter hit, ça. Ouais, je me disais bien, ça launch en counter hit du coup. Voilà, mais du coup ça a quand même des chances de passer. Et ensuite vous avez, bah voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, le 1 plus 2, le 1 plus 2, 2, non, le 1 plus 2, 1. Vous pouvez le sortir aussi en back turn, comme ça, 1 plus 2, 2, du coup, comme ça. Non, vous pouvez le sortir comme ça, 1 plus 2. Ah, vous pouvez pas sortir le 1 en... Ah, c'est dommage ça. Vous pouvez pas sortir le 1 en backturn, vous pouvez sortir que le 2 du coup, qui est du coup différent, hein, parce que là ça a mise au sol, moins 19, vous pouvez 100% du temps punir toujours. Et vraie question par contre, j'ai dit, hop, non, il launch pas dans cette version là, backturn, le normal launch, mais pas le backturn malheureusement. Dos à l'adversaire, vous avez ça. Alors ça ressemble un peu au truc de Yoshimitsu, je trouve. Ça ressemble au coup backflip de Yoshimitsu quand il est dos à vous aussi. Il a ce genre de coup. Après, est-ce que vous trouvez une utilité? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des hits qui touchent au sol. Les 3 hits touchent au sol. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dos à l'adversaire, c'est toujours... Ah, par contre, ça, c'est bien. Ça, c'est excellent. Un des meilleurs low backturn, surtout si vous voulez être très safe. C'est un low qui sort en 12 frames, ce qui est extrêmement rapide, qui vous laisse... Vous pouvez même le spam comme ça, hein, parce qu'il est safe. Alors safe à moins 6, je sais pas si vous avez le temps de garder en vrai. Je sais pas si vous avez le temps de garder je sais pas si en garde vous avez le temps de garder. En tout cas, vous pouvez en remettre plusieurs fois d'affilée, c'est ininterruptible. Si ça en prend un, le deuxième est ininterruptible. Hein. Et surtout, et le gros intérêt, ça launch en normalite. Ah ouais, ça monsieur, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Voilà, ça launch en normalite 100% du temps. C'est excellent low backturn à mixer évidemment avec l'autre gros lot qu'on va voir après. Vous avez, hop, la version... alors c'est vrai que vous pouvez faire comme ça. Vous avez la version du coup classique, mais ça launch aussi en normalite. Donc ça veut dire que soit quand vous êtes backturn, ce que vous pouvez pas faire d'ailleurs avec ça, je crois que... Ah mais s'il n'y a pas un délire que dans certains angles d'ailleurs... Ouais non. Je crois qu'il y avait certains angles... Ouais, je crois que c'est ça, il y a certains angles qui vous permettent de launcher derrière ça. Je ne sais pas, mais bon bref. Quand vous êtes backturn, parce que du coup c'est pas la même chose, vous avez soit la version vraiment comme le L-Sweep là, exactement la même version que le L-Sweep, ça fait juste un poil moins de dégâts. Soit moi ce que je vous conseille c'est de le mettre et ensuite de launcher. Voilà, parce que vous pouvez launcher classiquement. Je sais pas qu'est-ce qui permet de launcher derrière exactement, mais ça permet totalement de launcher, je vous rassure, en tout cas ça c'est bien. Et attention parce que du coup dans cette version là, il y a un clean hit. Si l'adversaire est vraiment trop loin, alors non, trop loin comme ça, ouais, ça ne launche pas là, ça ne launche pas. Et sinon vous pouvez faire
passage en stance derrière. Vous voyez, là, hop, en cancel, soit par up à chaque fois, soit par down. Donc vous passerez tout le temps en snake. Et ensuite, si vous continuez up ou que vous continuez down, vous pouvez passer dans d'autres stances. Donc la panthère, into crane. Et de l'autre côté, évidemment, vous pouvez faire la même chose à l'inverse avec dragon, into tiger. Logique, hein, somme toute. Logique, somme toute, ça respecte le jeu. Ensuite, up forward 2, qui touche au sol. Il y a sans doute certaines situations là où l'adversaire pourrait rester au sol et vous pouvez le toucher avec ça. Si l'adversaire se le prend en garde, il peut vous punir 100% du temps. Comme d'habitude, on continue avec les mises au sol. Alors, mise au sol, vous avez le premier low launcher totalement invisible. Il faut rester très loin de Lei quand il est très bas, comme ça, quand il est tout en bas. Évidemment, c'est un low launcher. Donc, c'est launch punissable à moins 37 en fait, hein, ce qui est logique. Ensuite, vous avez... Je suis un petit peu trop lent. Vous avez... Pardon. Je croyais que ça sortait comme ça. Mais j'ai fait le mauvais. Oh, mais j'ai fait le mauvais. Ok, pardon, j'ai fait le mauvais. Bon, là, du coup, c'est quand même un lot. Alors, c'est totalement différent. Celui-là est totalement visible. Celui-là, il faut apprendre à le voir, hein, les gars. Il n'y a pas moyen de ne pas le voir, celui-là. Ça sort en 24 frames, donc c'est totalement visible. Apprenez à le voir. Ensuite, vous avez la version... on va dire un peu plus détente parce qu'il reste au sol encore, mais ça sort aussi en 24, donc c'est pas supra utile. Vous avez la version mid safe comme ça, qui est pas mal. Je veux dire safe, non pas safe parce que si on garde l'adversaire vous êtes au sol donc il peut vous toucher, mais qui vous permet de mixer avec le lot alors que foncièrement le lot est visible, hein, qu'on soit clair, le lot est totalement visible. Vous pouvez mettre par contre ce mid là qui est un peu plus intéressant selon moi, parce qu'il est safe et qui vous permet de vous relever à moins 7, ce qui est correct, ce qui est très correct. Ensuite, attends, ils ont fait dans tout le désordre par contre comment ils les ont placés. Vous avez celui-là, le lot, alors vous avez un slide, pareil, ce slide-là est visible, hein, ce slide-là est totalement visible encore une fois. Alors certes, hein, le truc est totalement garanti, mais ça sort en 24, donc théoriquement, vous avez aucune raison de vous le prendre. Vous avez un double mid que je trouve en vrai un petit peu marrant. En vrai, il est un petit peu marrant. Non, mais mentez pas, il est un petit peu marrant. Comme ça avec cette espèce de double mid là. Vous voyez, qui vous laisse au sol encore une fois, vous allez pas vous faire launcher, mais attention en restant au sol. Comme d'habitude, vous êtes visible. Ça c'est un lot qui est encore visible, ça sort en 30 frames, c'est beaucoup trop lent. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre comme ça, soit de l'autre côté, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et donc en fait ça va être en fonction de la position de votre tête, hein, vous voyez. Parce que le tout premier, alors pas celui-là, le side wing, c'est la pied en avant sur le ventre. Alors que celui-là, c'est la tête en avant sur le ventre. Vous voyez, là on les a vues un peu toutes. Là, ça permet de switcher à chaque fois. Ça permet de rester au sol. Vous voyez, là, je suis au sol normal. Hop, là, je suis au sol normal. Ce qui est totalement différent. Hein. Comme ça et comme ça, c'est pas la même chose. Hein. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre tout le temps. Donc, c'est-à-dire que même quand vous êtes au sol, vous pouvez passer dessus aussi. Vous voyez. Hop. Ensuite, vous avez la relevée en Starled Drunk, pardon. Donc, vous repassez dans la marche bourrée du maître, dans la marche alcoolisée du maître. Et pareil, du coup, vous repartez dessus, il n'y a aucun problème. Et c'est parti pour les pieds en avant. Alors, les pieds en avant, vous avez ce lot-là qui est très menaçant, qui sort en 19, totalement invisible. C'est un pure launcher, c'est un vrai pure launcher. Et c'est pour ça que c'est très correct d'ailleurs sur le perso. Ouais. C'est un pur launcher et vous n'avez pas vraiment le choix, il va falloir respecter ce genre de coup. Vous avez un mid qui est, on va rester au sol, qui est un peu unsafe mais c'est normal, hein. Variation entre un mid launch punissable et un low launch punissable et un mid unsafe, ce qui est classique. Vous pouvez passer dans cette espèce de stance là, qui est vraiment une mini stance de rien du tout. Là vous avez qu'un seul coup, hein. Vous avez qu'un mid comme ça, qui est safe, hein, à mon 9. Ensuite, vous avez cette version-là, donc après la version pied en avant, vous avez la version... Non, après la version tête en avant comme ça, vous avez la version tête en avant, mais de dos. Donc vous n'êtes pas sur le ventre, vous êtes sur le dos. Et pareil, vous allez avoir plein de coups. Vous allez avoir ce lot-là qui, lui, est vraiment intéressant. Pareil, c'est comme le L-Sweep, c'est la même animation que le L-Sweep. Et c'est pareil, vous voyez, ça launch purement et simplement. Vous n'êtes pas obligé de mettre la suite, hein, d'ailleurs. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre la suite. Évidemment, si vous le prenez en garde, c'est launch punissable, stagger, toujours. Hein, c'est toujours comme ça. De toute façon, c'est toujours comme ça. Sinon, ça serait bien trop fort, évidemment. Oui, c'est un pur launcher. Hop, vous avez un mid qui va vous permettre de varier, mais vous vous en doutez bien. Alors non, j'ai loupé. Ce mid là, ça m'énerve que ça décale, attendez. Hop, c'est à cause de ça, c'est à cause du tech roll. Hop. Il se relève de trop loin, le petit saligo.
récupération. Non, mais pas de récupération. Se relever juste. Ça devrait aller normalement. On va y arriver. Bon, allez. Qui a moins 12, mais qui va être évidemment la variation avec le lot. Même si je vous conseille évidemment de faire ce lot-là. Mais hop. Hop. Et du coup, vous avez ce mid là qui va du coup vous permettre, de varier. Et du coup, à chaque fois, il faut se repérer à la position de tête du perso. Vous avez cette espèce de lot. Je crois que c'est un lot, ça, non? C'est un mid spé. Non, c'est un mid spé. C'est pas un lot, c'est un mid spé. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile étant donné que vous avez un lot launcher, mais bon, on sait jamais. Et pareil, vous pouvez vous retourner comme dans l'autre cas classique et vous pouvez vous mettre sur le dos. Hop, vous voyez, hop. Hop sur le dos, relever sur le dos, hop, 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 tourner, hop sur le ventre, etc. etc. Vous pouvez à chaque fois varier entre les deux et vous pouvez vous relever en drunk au même titre que comme ça, vous pouvez vous relever en drunk aussi, ce qui est normal en fait, hein. Vous pouvez vous relever en drunk à chaque fois. Allez. Drunk. Et c'est à peu près la même exec à chaque fois en fait, hein. Si vous êtes au sol comme ça, c'est toujours ça en drunk, donc c'est toujours 1+2 en drunk. Ah non, sauf pour le Don 3+4, là où vous vous relevez en comme ça. Et là, c'est en drunk aussi? Ah non, là, c'est pas en drunk. Ok, c'est vraiment en fonction de la position exacte de la tête. Ah, c'est compliqué de savoir exactement de quelle façon vous vous relevez à chaque fois, hein. C'est le gros avantage. Ça, j'ai la flemme de le faire parce que ça demande une exec un peu particulière. Ça sert à rien. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Hangover, donc il a passé une mauvaise nuit. Petite taunt, des shops qui servent à rien, dire des shops classiques. Vous avez une shop en 1+2 comme ça, celle-là elle brise le sol, donc c'est pas mal. Et vous avez cette shop là qui brise pas le sol mais qui fait des damages corrects. Problème, Lei n'a pas de jeu de shop étant donné que c'est toujours du 1+2. Et on a fait le tour, j'ai essayé d'être très con, je sais pas si vous avez vu, hein, mais je sais pas si vous avez entendu plutôt, j'ai essayé d'être assez factuel et d'être un peu rapide. J'avais pas envie que le tuto dure 1h30, surtout sur un perso que je connais pas si bien que ça. Mais globalement, Lei c'est Lei quoi, c'est particulier, c'est bizarre, on comprend pas tout, il faut taffer le perso, hein. Il faut taffer le perso, c'est comme pour Hwoarang, il n'y a pas de choix, il faut le travailler, étant donné qu'il y a beaucoup de stance, beaucoup de string, beaucoup de spécificité au perso. Vous pouvez pas deviner. Il faut aller taffer, il faut aller regarder les possibilités du perso. Et vous avez vu les possibilités, il y en a quelques-unes, hein. Il y en a quelques-unes au bas mot 100 quoi, au bas mot 100. Mais voilà, c'est un perso que je vais jamais jouer, moi ça m'intéresse pas du tout comme perso, j'aime pas le Kara design, j'aime pas du tout le Kara design et le côté tout le temps au sol, tout le temps backturn m'intéresse pas du tout non plus. Mais je peux comprendre que ça plaise à un certain public un peu, bon on va pas se mentir, un public un peu de troller, mais bon, il en faut pour tout le monde dans Tekken, il en faut pour tout le monde. Et c'est vraiment d'ailleurs un des persos de taunt le plus connu d'ailleurs dans le jeu. Mais voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Ah bon, faiblesse force. Force, le nombre de 50-50 que le perso a, c'est assez impressionnant évidemment. Force, des lots un peu... faiblesse, des lots un peu pas ouf. Je veux dire en tout cas très risqués. Les punitions qui sont très mauvaises, notamment en West Standing, qui sont assez catastrophiques. Mais sinon, le perso est assez marrant, je trouve, à jouer. Je pense que c'est plutôt ça l'intérêt, c'est comme pour Yoshimitsu d'ailleurs. On se retrouve très rapidement évidemment pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, proposez des personnages en commentaire. Vous pouvez laisser toutes les précisions que vous voulez sur Lei en commentaire comme d'habitude. Je l'épinglerai, celui qui résumera le mieux comme d'habitude. On se retrouve très rapidement soit mercredi soit samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne vous dis rien sur ce que c'est, vous verrez. Et évidemment comme d'habitude améliorez-vous et faites-vous plaisir, c'est évidemment le principal. 話にならんな。